Bonjour, bonjour. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que votre énergie est reboostée pour l'année à venir. À cette occasion, je vous adresse mes vœux les plus sincères et je souhaite qu'ils vous apportent plein de positivité, de chance et d'espoir pour vos projets, vos amours et surtout pour vous-même. Comme je le dis tous les ans, surtout demandez-en un maximum à vos guides et à l'univers pour le recevoir le plus possible. On n'en a jamais assez. J'ai trié mon tarot comme vous pouvez le voir, parce que j'aimerais vous mettre en image ce que je vais vous dire. Alors que nous refermons la porte de l'année 2022 qui était représentée par la lame 6 du tarot, l'amoureux que voici. J'espère que vous avez pu préparer vos projets en faisant des choix, car il est temps maintenant de réaliser tous vos désirs. En effet, l'année 2023, c'est l'année du chariot. Donc, on se met en route. C'est une jolie carte. Elle nous signale qu'il est temps de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de se tenir à ses objectifs. Bref, de conquérir notre indépendance pour la réalisation de nos choix. C'est une année décisive, importante. 2022 vous a aidé avec le 6 à vous préparer à cette année. En même temps, avec 2023, on a plusieurs possibilités. Je vous explique. Avec 2023, on a le 2, on a le 0, on a encore le 2 et ensuite on a le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Tout d'abord, avec le 2, pour la papesse, le projet, l'évolution secrète, la réflexion, rien n'est dit, mais tout se prépare. Or, le 2 et le 0 de 2020, on l'a depuis 23 ans. D'accord? Ces deux nombres réunis font le 20, le jugement, le renouveau, la révélation que vous avez ici. Nous allons enfin ouvrir les yeux, voir écouter le fruit lié à nos choix. Voir, pour certains, ce sera peut-être la conséquence de ces actes. Donc, vous avez la papesse, le mat et le jugement. Tout comme 2022, et cela peut être très long de réécrire l'histoire, de créer un nouveau monde, d'être... on est loin d'être rendu en 2100, quoi, vous le voyez bien. Quand on y réfléchit, au cercle dernier, on avait 1900 et des bananes. Donc, on avait le 19, le soleil, que je vous ai sorti ici. Le soleil, il nous a apporté la réussite, le bonheur, avec aussi son lot d'arrogance et d'illusions, hein, quand on voit les conflits, etc. Beaucoup de nouveautés, de la reconstruction, une jeunesse dorée. Honnêtement, avoir 20 ans en 1980, c'était plutôt chouette. Croyez-moi, je l'ai bien vécu. On avait une musique sans sas, on faisait la fête, on était heureux. Le 23, qui n'existe pas dans le tarot, nous accorde à nouveau le 2, c'est-à-dire la papesse. On revient toujours avec des changements qui sont en cours d'étude. Et il nous accorde également le 3, qui est ici. Là, c'est là que ça devient génial parce qu'avec l'impératrice, on entre dans la conception de quelque chose. Par conséquent, dans l'apprentissage de nouvelles valeurs, dans la mise en place d'un projet, dans la réalisation. On va accoucher. Vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte. Hein. On va accoucher de nouvelles valeurs. Le 23, c'est aussi le pape. L'orientation de vie, les valeurs que l'on va défendre. Le pape, pourquoi? Parce que la 23 n'existe pas dans le tarot, donc on fait 2 plus 3 égale 5. Le pape, on va défendre des valeurs, on va accorder le respect. Le pape, c'est l'officialisation, la bénédiction, bref, nous allons mettre en place le changement, mais en profondeur. Ce sera sans retour en arrière, d'accord? Ce qui confirme bien que le chariot nous attend. Puisque le chariot, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Avec le chariot, il est temps d'ouvrir le livre de la papesse, le 2. D'aller de l'avant en tournant la page, le mat, pour nous permettre de réaliser la promesse du jugement, le 20. Et de nous atteler à la tâche avec l'impératrice, en concevant et en apprenant à faire au mieux. Et avec la bénédiction de l'univers, le pape 5, et ce, tant que nous respecterons son équilibre et par conséquent le nôtre. Le chariot, qui est ici, nous parle de réalisation, de mise en mouvement, d'indépendance et de prise de responsabilité. Autant vous dire que l'année 2023, ça va être un sacré challenge. Alors, je vous souhaite bon courage et bonne année à tous. Réfléchissez bien, je vous assure, il y a un truc à mettre en place.
Je vous propose donc de passer au tirage pour cette nouvelle année et de voir les énergies qui nous sont promises tout au long de l'année. Et comme je le dis à chaque fois et j'y tiens, surtout n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. D'accord? Les décisions vous appartiennent. Les guidances sont juste là pour vous aider à changer votre regard. C'est une sorte de bulle d'oxygène pour reprendre votre souffle. Je vais vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire le tirage de l'année 2023. Donc, je commencerai avec l'oracle d'Isis, qui est très spirituel, mais qui saisit bien la situation, je l'aime beaucoup. Avec Ganesh, qui amène une petite touche de candeur, que j'aime bien. Et puis sinon, le tirage se fera avec le tarot doré. D'accord? Donc, je vais mettre un petit peu de rangement. Voilà. Et nous allons passer au tirage. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Pousser un peu le jeu. Toutes les cartes dans le cadre. Voilà, vous les avez toutes, oui. Bien, alors, on va commencer par l'oracle d'Isis concernant l'année 2022, le serpent de feu. Déjà, avec le feu, on purifie. Le serpent de feu. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir, au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Oui, mais c'était bien ça, hein, l'année 2022, on a fait des choix, on a pris des décisions, et puis va vous donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Je pense qu'on s'est pas mal manifesté à tout niveau pour faire savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors maintenant, on va regarder la carte pour l'année 2023. Oh, super! Vous savez que 2023, c'est l'année du chariot. Eh bien, l'oracle d'Isis nous sort le chariot d'ascension. C'est super. Ça veut bien dire qu'il y a un chariot, il y a une mise en place, il y a une mise en route de quelque chose et d'ascension, donc on ne peut aller que vers le meilleur. Alors, le chariot d'ascension. Le chariot d'ascension. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Yes! Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur, professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit autant d'apprendre à utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Et ben voilà, il y a des choix qui ont été faits, il y a des mises en place qui vont se faire, on va prendre des décisions, on va se lancer, on va construire. Par contre, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que si on sent que ce n'est pas le moment de faire telle étape, savoir attendre que le moment soit propice. Mais ça, c'est une bonne carte. Ça confirme bien que nous sommes sur l'année du chariot. Oh, puis alors en plus, on a l'aide divine. Là, il n'y a aucune explication à donner, on est protégé. Tant qu'on agira dans le bon sens avec, comme je dis à chaque fois, bon esprit, positivité, compassion, etc., ça marchera. Il faut être droit dans ses bottes et avoir l'esprit clair et net. Alors,
quelle va être l'ambiance de l'année 2023 jusqu'à sa fin? Ce sera le miracle d'Isis. Alors, le miracle d'Isis, déjà ce que j'aime dans cette carte, c'est que si ça va pas bien, si on rencontre des difficultés, on a comme qui dirait un sauveur qui va intervenir. Vous trouvez pas? Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous dit, 106. On a l'impression que, quels que soient les hauts et bas de l'année, à la fin, ou même pendant, il va y avoir quelqu'un qui va venir nous soutenir, qui va venir nous aider. Le miracle d'Isis. Dame Isis souhaite vous décharger d'un poids devenu trop lourd pour vos épaules. Toutefois, elle ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir. Vous avez un problème apparemment insoluble qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ancienne blessure, addiction, relation ou lutte intérieure. Vous êtes capable de grandes choses lorsque vous avez foi en vous-même. Ouvrez vos yeux et votre cœur, oubliez vos peurs et vos doutes et faites-vous confiance. Isis vous le promet, l'amour peut vous en débarrasser, alors soyez convaincus et déterminés. Mais écoutez, moi cette carte, elle me fait penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter pour nous proposer une solution, pour nous aider à mettre en marche les choses, mais il faudra qu'on veuille le faire, il faudra qu'on ait le courage de le faire, qu'on n'ait pas peur d'y aller, d'accord? Sinon les choses ne se feront pas, c'est ce que ça signifie. Donc ça va vraiment, l'année 2023 va vraiment être une année de grands chantiers. Changement de conduite, vous voyez quand je vous parle de grands chantiers. Ganesh vous dit changement de conduite. Il va falloir changer de conduite dans son comportement, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se positionner. Alors, nous allons aller voir un petit peu quelle va être l'ambiance pour chaque mois. Je vais commencer par janvier. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'officialisation d'une situation. C'est, comment dire, c'est quelque chose qui s'officialise, qui se met en place. On approfondit la situation. On a compris ce qu'il y avait à changer. On a compris ce qui n'y allait pas. Et là, on va approfondir. On va ancrer le projet par rapport à des valeurs que l'on veut déployer, que l'on veut développer. Il y a une notion d'orientation de vie, mais de façon officielle. De façon, c'est pas oui, peut-être, on y va. Non, on y va. On avance, on met un pied en avant, on s'ancre dans le sol pour aller de l'avant. Avec le hiérophante, qui est l'équivalent du pape, il est question de valeur, il est question de respect. Ça veut dire qu'on est sur le point de mettre en place quelque chose qui va mettre en question les valeurs et le respect. C'est bien ça. L'aide divine va apprécier. Ah, en février, on a le pendu. Donc en février, on est dans l'observation. Là, on attend. Il y a un temps d'arrêt, une forme d'immobilisme. Avec le pendu, on est en train d'observer la situation sous tous ses angles. On est un peu au point mort et surtout, on s'apprête à négocier, à discuter. On sent que ça ne va pas se passer comme on veut exactement et qu'il va falloir, écoutez, faire preuve de compromis, quoi, hein, faire preuve de diplomatie. Donc, quelque part, négocier. Il va y avoir des discussions, il va y avoir quelque chose qui va s'annoncer parce qu'il va falloir faire preuve. Je dirais que si on a quelque chose à faire ou à dire, il va falloir penser à mettre du papier de soie autour. Ah bah dites donc, en mars, on a les amoureux, le choix. On a la carte qui correspondait à 2022, donc on pourrait dire, alors là c'est parce que j'ai fait Pluton en Verseau que je dis ça, on pourrait dire que toutes les idées qu'on a exprimées pendant 2022, toutes les revendications, tout ce qui ne nous plaisait pas, tous les changements qu'on a voulu, 2022 est là. 2022, au mois de mars, va s'exprimer. Sachant que Pluton entre en Verseau, si vous lisez ma vidéo, vous verrez que ça a quand même un certain impact, et bien on pourrait penser que les choix de 2022 vont prendre racine en mars 2023. Pour avril, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est des projets. L'étoile, c'est des espoirs. Donc, je dirais que là, on nous annonce peut-être quelque chose, ou on décide quelque chose d'officiel, on y réfléchit, on négocie, on regarde comment on va s'y prendre. Là, on met en place les choix et les désirs que l'on avait en année dernière, et on a des espoirs. On espère que les choses vont atteindre leur but. On espère que avec l'étoile, c'est la révélation.
hein. On a l'impression que sous la lumière de l'étoile, quelque chose est apparu, quelque chose nous est révélé. D'accord? On a le sentiment qu'on prend connaissance de quelque chose et que ça pourrait bien répondre à notre attente. En même temps, attention, elle fait partie des cartes où moi je dis il y a un côté pile, un côté face. C'est-à-dire qu'avec l'étoile, ça peut aussi être une forme de laisser aller. D'accord? Ça peut aussi être une notion qu'on soit influençable. C'est-à-dire que à force de regarder, on y va, comment on fait, machin, on peut se laisser manipuler. On peut se faire berner aussi. D'accord? Mais tous les espoirs sont dans le mois d'avril. Au mois de mai, eh ben voilà, c'est au mois de mai que l'année 2023 va se révéler. Au mois de mai, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va se déclencher. D'accord? Donc là, au mois de mai, c'est clair, c'est chariot. On est dans un mouvement de mise en avant. On se lance. On y va. On y croit. C'est la progression, c'est le mouvement, on a décidé de reprendre notre indépendance, de reprendre notre liberté, d'aller de l'avant, et on y croit, on va y aller. Alors, 2, 4, 5. Au mois de juin, c'est la roue de fortune. C'est super ça. La roue de fortune, c'est quand même, écoutez, c'est la surprise, d'accord? On se remet en place, on se remet en mouvement et il y a un effet de surprise. Donc, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Ça va entraîner peut-être que cette décision de se lancer va entraîner un mouvement important qui va peut-être être de la chance, être pleine de surprises, mais qui, je dirais qu'entre 2, 4, entre mai et juin, il y a une mise en avant du processus. Il y a quelque chose qui se déclare, il y a quelque chose qui se met en route. En juillet, c'est la lune. Alors en juillet, soit il y a un effet de popularité, c'est-à-dire que ces deux mouvements de mise en avant plaît à la population, fait plaisir, les gens sont contents, ils sont satisfaits. En plus, on est en juillet, on est dans le mois du cancer, la lune gouverne le cancer, donc on peut aussi imaginer qu'il y aura peut-être quelque chose de mis en place vis-à-vis des familles, concernant la vie familiale, c'est une possibilité. Le cancer, c'est un signe qui est très, comment dire, très tenace quant à ses origines. Donc on peut aussi penser avec le cancer, on a souvent la notion territorialiste. Donc on peut penser qu'il y aura éventuellement une notion de défendre ses idées, de défendre son territoire, de défendre ses valeurs. Ça aussi, c'est très cancer. Le cancer n'aime pas du tout qu'on s'ingère dans ses histoires, dans ses affaires. Donc, peut-être une protection des frontières, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que, voilà, on va vouloir mettre des choses en place et on ne va pas accepter que d'autres à l'extérieur viennent nous dire comment faire. C'est une possibilité. En août, c'est le jugement. Alors là, en août, c'est le renouveau. C'est un effet d'annonce. On apprend quelque chose. On est mis devant le fait accompli de quelque chose, d'accord? Donc, le bon côté de la chose, c'est que, eh bien, on a lancé le processus, on n'a pas laissé n'importe qui se mêler de nos affaires. En même temps, avec la Lune, il faut aussi faire attention au fait qu'on peut se tromper ou être trompé. Hein, l'éclairage n'est pas solaire. Et puis, en même temps, il y a une notion d'intuition, il y a une notion d'angoisse, d'inquiétude. Et là, au mois d'août, on nous annonce la nouvelle. On nous met je dirais, le plat sur la table. D'accord? Donc, avec le jugement, eh bien, écoutez, le côté pile, c'est que c'est la conséquence des actes. C'est la récolte. Donc, selon ce que l'on aura mis en place et comment on l'aura mis en place, on récupérera, on aura l'effet d'annonce de tout ce qui sera passé auparavant. En septembre, le fou. Ben, ça y est. En septembre, tout change. En septembre, il y a quelque chose, on tourne la page, il y a quelque chose qui est lancé. Donc l'année 2023, c'est bien l'année du chariot, il y a bien quelque chose qui se met en place. Là, c'est bon. En octobre, le diable. Ah, alors là, attention. En octobre, ça veut dire que le processus est lancé, il n'y aura certainement pas tout le monde qui sera d'accord, et donc il va y avoir des échauffourées, c'est possible, une certaine instabilité émotionnelle, peut-être aussi des envies, une vitalité un peu trop forte, hein, qu'il faudrait appeler à mesurer un peu pour ne pas déborder, d'accord?
Avec le diable, ça peut être aussi être tenté d'en faire trop ou d'aller trop loin. Donc essayez, c'est dommage, la tempérance n'est pas sortie, mais ça aurait été bien. En novembre, ah bah tiens, la tempérance, voilà. Donc il va y avoir des excès en octobre. Il va y avoir, parce qu'au mois de septembre, on redémarre, on y va, on se lance, on risque d'aller un peu dans tous les sens, on risque de vouloir aller sur tous les fronts. Résultat, il va y avoir des débordements. Et là, la tempérance sort, ça veut dire calmez-vous. Trouvez un équilibre entre l'action et les émotions. En même temps, la tempérance, c'est la communication, c'est la négociation. Et puis, c'est aussi guérir le passé. D'accord? C'est-à-dire qu'on guérit ses émotions et on entre en action pour quelque chose de nouveau. Voilà, donc la tempérance. Et en décembre, l'ermite. Alors en décembre, on va réfléchir. On va réfléchir à toute cette année. On va faire le bilan de l'année 2023, de tout ce qu'on aura réussi à mettre en place, de tout ce qu'on aura peut-être aussi cassé pour reconstruire. Avec l'ermite, ce sera aussi un temps peut-être de recroquevillement, c'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup de charivari, peut-être que chacun va se retrouver un peu chez lui pour se ressoucer ou pour se protéger. Ou voilà, avec l'ermite, on est dans la réflexion, on est dans l'approfondissement, on est dans la prise de conscience, d'accord? Ben écoutez, je trouve que l'année du chariot s'annonce plutôt pas mal du tout. Et puis, je ne sais pas si je vais aller mettre d'autres cartes dessus. Il faut que je les mélange d'abord. J'avais trié mon jeu pour pouvoir faire cette partie-là. J'ai presque envie de voir si on pourrait avoir une carte complémentaire. Et je vais prendre un autre tarot pour avoir le jeu complet. Si des fois, il y avait une carte première qui se renforçait. Ouais. On a un très beau jeu, mais je peux vous dire que ça va bouger. Ça va bouger et les choix de 2022 vont s'annoncer au mois de mars. C'est-à-dire que là, tout le charivari qu'on a pu avoir en 2022, les remises en question, les demandes d'écoute, etc., va être remis sur le tapis en mars. Donc ça correspond bien à Pluton en Verseau. Et l'étoile, eh ben, il y a des souhaits, il y a des espoirs. Avec l'étoile, j'espère qu'on n'aura pas trop de déception, mais ouais. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions, parce que je trouve que l'année 2023 est quand même importante. Enfin, moi, je la ressens importante. Et puis là, avec les cartes qu'on a sorties, on sent bien que ça va bouger. Je ne sais pas, j'ai mis tout le jeu, hein. Donc, on peut aussi bien avoir des personnages que des ambiances, que des lames majeures. Une là et une ici. Voilà. Alors, voyons voir. Le 4 de calice. Le 4 de calice, ben, ouais, on est content, on est satisfait, ça va, c'est pas mal. Mais on aurait bien aimé avoir plus, quoi. On aimerait, oui, on aimerait avoir plus. Donc là, dans la situation qui va s'officialiser, on est peut-être content qu'il va se passer quelque chose. Imaginons que le hiérophante représente l'officialisation, donc le niveau le plus haut. Ben, que ce soit par exemple le gouvernement, bah oui, d'accord, il va peut-être y avoir quelque chose qui va changer, qui va évoluer, mais on ne sera peut-être pas si satisfait que ça, quoi. On s'attendait à mieux. Pour le pendu, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est pour s'associer et construire. Le 3 de Pentacle, c'est on va dans une direction, on se projette, on envisage. Avec le pendu, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, on s'interroge, mais on veut lancer quelque chose. Et le Pentacle, c'est concret, d'accord? C'est-à-dire que pour avoir le 4 qui est une stabilité à la construction de quelque chose, on en est rendu au 3. Ça veut dire qu'il nous manque un pilier et c'est ce pilier qu'on veut obtenir. Et ce pilier, on l'obtiendra, mais avant, on doit observer la situation. On doit l'analyser. Quand je vous ai dit qu'en mars 2022 revenait sur le devant de la scène, eh bien nous avons le 10 de calice. Le 10 de calice,
Donc, pour certains, il y aura des histoires d'amour, bien sûr, mais ça veut dire que, voilà, on remet en marche sur le devant de la scène qu'on veut une qualité de vie, qu'on veut un épanouissement, qu'on ne veut plus vivre dans la peur, qu'on ne veut plus vivre dans l'angoisse. Et voilà, les revendications de 2022 pour un mieux-être, pour un mieux vivre, revient sur le devant de la scène. En avril, on a le 2 de calice. Le 2 de calice, c'est une entente, c'est une association, d'accord? C'est... L'étoile, c'est le rêve, c'est l'espoir d'une entente. On pourrait par exemple penser, si on regarde au niveau général, que on a l'espoir par exemple avec l'URSS et l'Ukraine que ça s'arrête et qu'il y ait une entente, qu'il y ait, je ne sais plus comment ils disent, enfin un compromis quoi, d'accord? Après, 2, 4, en mai, alors en mai c'est le chariot. Le chariot, comme je vous ai dit, ça reflète l'année 2023. C'est la mise en avant, on démarre, on y va, on veut progresser et on sort le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'ermite. Or, l'ermite, il est ici. Il est à la fin de l'année en décembre. Ça veut dire que quand le chariot va se mettre en place, nous savons qu'à la fin de l'année, le chariot nous apportera le roi de houx. C'est-à-dire qu'il va nous apporter la réflexion. Il va nous apporter la nécessité d'éclairer la situation, d'éclairer les petits recoins, de réfléchir à ce qui va se passer. D'accord? Il y aura une demande importante de réflexion durant l'année 2023. Alors ensuite, 2, 4, 6, en juin, nous avions la roue de fortune, la surprise, l'événement inattendu. Et on sort le 5 de baguette. Le 5 de baguette, on est dans l'action, mais on n'est pas tous d'accord. Donc, avec le 5 de baguette, va falloir discuter, va falloir négocier, va falloir réfléchir. Peut-être que au niveau de notre gouvernement, il va y avoir des changements. La surprise, hein, remaniement ministériel, je ne sais pas, n'importe quoi. Et effectivement, il va falloir réfléchir, il va falloir discuter, il va falloir négocier. L'action ne se fera pas d'elle-même. Il va y avoir des antagonismes. Alors ensuite, 2, 4, 6, en juillet. En juillet, on avait la lune. Oui, effectivement. Et je vous avais dit, la lune, ça gouverne le cancer. Donc là, elle est vraiment chez elle, elle est dans son domaine. La lune, c'est les angoisses, c'est les inquiétudes, peut-être liées au fait de cette surprise qui va demander des négociations, d'accord? En même temps, la lune, je vous l'ai expliqué, elle gouverne le cancer. Le cancer n'aime pas que l'on se mêle de ses affaires. Le cancer est assez territorialiste, c'est chez lui, on ne marche pas sur ses plates-bandes. Et donc, peut-être que cette situation de surprise inattendue qui amène des difficultés peut créer des angoisses chez certaines personnes, mais peut aussi nourrir l'envie de défendre son territoire, nourrir l'envie de maîtriser ses frontières. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a la nature, le 15. Le 15, c'est le diable. Or, je vous rappelle que nous avons le diable sur le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a des véhémences à s'expliquer, d'accord? Donc peut-être qu'au mois de juillet, suite à ce chariot qui se met en place et à ces surprises qui créent des difficultés, eh bien, il va y avoir peut-être des coups de sang. Parce que le cancer, quand on vient marcher sur son territoire, il montre les dents. D'accord? Donc là, c'est la nature humaine qui reprend le dessus, le sens de la propriété, le sens du territoire. Voilà. C'est le diable. Alors après, en août, on avait le jugement. Le jugement, c'est l'annonce, c'est la révélation. On est en famille devant le fait accompli, on nous dit ce qu'il en est. Ça peut être aussi la conséquence des actes, c'est-à-dire que selon comment ça se sera passé ici, ben voilà, il y aura une conséquence. Si on a des choix à faire et qu'on fait les mauvais choix, ben, faudra une fois de plus les assumer, comme en 2022. Et puis si on fait des choix que c'est pas tip-top, et bien, il faudra accepter le bon côté, mais il faudra aussi accepter le mauvais côté. On ne peut pas gagner sur toute la ligne. Ah, bah dis donc, au mois d'août, vous me ressortez la lune. Donc, les angoisses, les inquiétudes vont vraiment être présentes dans tout l'été. En même temps, quand j'y réfléchis, on a souvent des actions de nos parlementaires l'été. Quand tout le monde est en vacances, quand tout le monde est dans le sable, les pieds en éventail, c'est à ce moment-là qu'ils se donnent à cœur joie pour faire des lois. Or, si là, il y a une remise en question du système, on peut penser qu'en juillet et août, eh bien, les gens sont à cran, les gens sont inquiets. Et en même temps, ils attendent l'effet d'annonce. D'accord? Ensuite, pour septembre, on avait le fou. Le fou, c'est on y va.
On tourne la page, on se lance dans l'aventure. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Et vous me sortez la récolte. La récolte, c'est le jugement. Donc le jugement que l'on a au mois d'août, eh bien écoutez, on va le mettre en application au mois de septembre. On y va, on fonce. On a décidé, c'est le moment. Alors, on a choisi, je ne sais pas, mais une chose est sûre, on va récolter et on va mettre en place ce qui est destiné à se mettre en place. Alors en octobre, je vous avais dit, il y a du ramdam, il y a un déséquilibre émotionnel, c'est beaucoup de désirs, beaucoup de revendications, ça peut être à la limite de la violence, c'est pas toujours clair. Et on sort le roi de Pentacle. Alors, c'est pour ça que je voulais mettre les figures. Le roi de Pentacle, c'est un patron. Le roi de Pentacle, c'est un bâtisseur, c'est un chef. Le Pentacle, c'est le denier. Donc, c'est quelqu'un qui dirige les finances. C'est quelqu'un qui a des connaissances en gestion. Si on imagine qu'il y a un remaniement ministériel, voire un changement de gouvernement, pourquoi pas? Et puis que là, eh bien, on est obligé, vous voyez, on a quand même la lune. Imaginons des élections, pourquoi pas? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en politique, hein, donc c'est des idées que je mets comme ça. Eh bien là, le roi de Pentacle, ça peut être une énergie, mais ça peut être un homme. Un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui est constructif et qui va prendre les commandes. Et peut-être aussi, eh bien, écoutez, déclencher des réactions. Pour novembre, on avait la tempérance, c'est-à-dire la nécessité de discuter, d'échanger, la nécessité de mettre de l'eau dans son vin, de calmer ses émotions et puis surtout de calmer de guérir le passé, c'est-à-dire toutes les antinomies qu'on aura pu vivre. Il y a un moment donné, il faut pardonner, il faut tourner la page. On ne peut pas vivre dans la rancœur, d'accord? C'est le mois de novembre. Et là, on a la dame et le seigneur. La dame et le seigneur, c'est l'équivalent des amoureux. C'est-à-dire qu'au mois de mars, il va y avoir des mises sur la table de tout ce qu'on voulait, de tout ce qu'on a choisi en 2022, d'accord? Qui pourrait nous amener des satisfactions. Eh bien, en novembre, lors de la négociation, on va remettre sur la table, une fois de plus, tout ce qu'on a revendiqué pendant l'année 2022. Alors, l'ermite pour décembre. Et nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est une association dans l'action. Donc, on va réussir à s'entendre, à mettre en place. On fait preuve de sagesse. On trouve le moyen de faire équipe, de construire et d'aller de l'avant. Parce que le 2, c'est d'abord et avant tout d'aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir. D'accord? Voilà. Ben, je ne suis pas mécontente d'avoir mis un deuxième jeu parce que je trouve que ça précise quand même. Et moi, c'est ça que je voulais voir, c'est s'il allait sortir des figures. On en a bien une sur le mois d'octobre. Savoir si elle va plaire, parce que le roi de Pentacle, ça peut être un banquier, par exemple. Hein. Il y a le diable avec. Alors, est-ce qu'on va juger que le roi de Pentacle est un diable? Est-ce que la présence du roi de Pentacle va provoquer des velléités agressives et violentes? Pourquoi pas? Le diable, il n'est pas spécialement un cadeau. Hein. C'est quand même, ça représente le scorpion, ça représente la mort, ça représente la destruction. On ne sait pas trop, d'accord? Mais en attendant, on sait qu'en juillet-août, on va être sur les dents parce qu'il y a quelque chose qui se met en place en mai-juin. En mai-juin, il y a quelque chose qui est remis en question, qui est remis comment dire, en discussion. Sachant que le chariot 2023 a l'ermite et que l'ermite, on l'a en décembre en contact avec un 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est un choix, une direction, on y va. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sincèrement, je le trouve intéressant. Je ne peux pas en dire plus parce que sincèrement, vous avez dû vous en rendre compte. Moi, la politique, tout ça, je ne suis pas très douée là-dessus. Mais je vous ai donné les tendances. À vous, après, de voir par rapport à votre vie personnelle. En attendant, je vous souhaite de passer un bon réveillon pour le jour de l'an. Nous sommes le 28 décembre, donc je suppose que tout le monde se prépare. Je vous souhaite donc une belle et heureuse année. Tous mes meilleurs vœux, les plus sincères.
Et puis, j'aurai le plaisir de vous revoir fin janvier pour le tirage février-mars. Et puis voilà, je suis contente de ce tirage, il me plaît bien. Franchement, il me plaît bien. Le chariot, l'aide divine, c'est génial. Je sens que ça va peut-être bouger, ça ne sera pas facile, mais j'ai l'impression qu'on va passer une belle année. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, je vais vous quitter. Je vais me préparer moi aussi pour le réveillon. Et puis, le temps de charger la vidéo, etc. Profitez bien de la famille, profitez bien de toutes ces bonnes choses. Et puis, à bientôt. Au revoir.